Vu comment modéliser la géométrie de la pile. Donc on a dit que le chevêtre, on le modélise avec une poutre horizontale. Après, les piles et les pieux, ils sont modélisés par des éléments verticaux. Voilà. Et entre les deux, pour représenter la semée de liaison, on met ce qu'on appelle des barres infiniment rigides qui permettent de relier le centre de la semée de liaison à la fois à la base des piles, des fûts de la pile, mais aussi à la tête des pieux. Voilà, donc avec la tête des pieux. Donc là, c'est la coupe de la pile. Après, on traduit bien sûr les conditions de liaison au niveau de la base de la pile. Bien sûr, il faut affecter les caractéristiques géométriques à la pile. Pour le chargement, on va voir maintenant comment introduire le chargement qui provient du tablier. Alors, le tablier, à partir du tablier, on va récupérer ce qu'on appelle la descente de charge. Alors, ces descentes de charge, elles comprennent à la fois des charges verticales, bien des réactions verticales, mais aussi des réactions horizontales. Alors, les réactions verticales, c'est ce qu'on a calculé dans la partie de la modélisation du tablier. Et les charges horizontales, ça provient de la température, du retrait du fluidage. Et ce qu'on a vu dans la session sur la répartition des efforts horizontaux. On a vu la différence principale entre les deux. C'est que vis-à-vis des charges longitudinales, il faut tenir compte de la rigidité réelle de l'appareil d'appui. Voilà, de la rigidité réelle de l'appareil d'appui. Par contre, dans la descente de charge verticale, on peut se contenter, on peut utiliser des appuis rigides en négligeant la rigidité verticale des appuis ou en le considérant infiniment rigide. Alors cette réaction, ou bien cette descente de charge du tablier, elle se traduit au niveau des appareils d'appui. Ce sont les éléments de liaison entre le tablier et l'appui. Alors là, dans cet exemple, c'est un exemple qui est issu d'un cas où l'appareil d'appui est centré sur les piles. Les appareils d'appui sont centrés sur les piles. Par conséquent, les nœuds de jonction entre la pile et le chevêtre, ça correspond également aux nœuds d'application des réactions d'appui qui vont provenir du tablier. Donc si on note par exemple ça, R1, R2, R3. Alors ces réactions, ce sont les réactions qui vont provenir du tablier. Bien sûr, les réactions verticales, on va les récupérer, on récupère la réaction totale. Par la suite, on procède à la répartition transversale de cette réaction. Et là, on peut utiliser par exemple le modèle de Guillaume-Massonnet pour répartir cette réaction verticale qui va provenir du tablier, ou bien on peut utiliser également le modèle de la poutre sur appui simple. C'est-à-dire on considère que le tablier il est appuyé sur des appuis simples qui sont constitués par les appareils d'appui. Ensuite on applique la charge dans sa position transversale et on récupère la réaction de chaque appareil d'appui. Et cette réaction il va être bien sûr appliquée au niveau du modèle. Donc là, c'est tout simplement après, les charges ou bien la descente de charge qui va provenir du modèle, ou bien plutôt de la descente de charge du tablier, il va se traduire par des charges, des cas de charge ponctuels. Par exemple, si on prend la charge, par exemple, A de L, alors là, il va se traduire par un ensemble de charges, les nœuds, par exemple, le nœud 1, si c'est ça le nœud 1 par exemple, le nœud 2, le nœud 3. Alors là, on applique dans le nœud 1 une charge Fz, par exemple, moins R11. Le nœud 2, par exemple, on va appliquer Fz, voilà, Fz moins R12. Le nœud, par exemple, 3, c'est Fz moins R13. Donc ça, c'est par exemple l'indice 3, ça correspond par exemple à l'indice de l'appareil d'appui. 1, ça peut correspondre par exemple à la pile considérée. Alors là, si on est par exemple ça dans le cas par exemple d'un pont isostatique, alors
donc parce que la réaction la réaction maximale elle est positive, par contre la réaction minimale elle est négative, plutôt elle est nulle. Par contre dans le cas d'une structure hyperstatique ou bien continue, alors là il faut considérer la réaction Rmax mais aussi la réaction Rmin. Et là on aura plutôt deux cas de charge, par exemple AL max mais aussi AL min, puisque dans le cas hyperstatique on peut avoir des réactions qui sont négatives. Par exemple, si on considère un pont à plusieurs travées, alors là, on peut avoir une réaction ici négative vers le haut. Donc, c'est lorsque, notamment, on charge, par exemple, cette travée, alors on peut avoir une réaction, par exemple, négative due à la charge routière. Donc, ces charges, ils sont directement appliquées dans les nœuds de la jonction. Alors, il arrive que en fait, par exemple, dans le cas par exemple des piles marteau, ce sont des piles en forme de marteau. Alors là, c'est par exemple ici le chevêtre. Et là, c'est la pile. Et les appareils d'appui, plutôt, voilà, les appareils d'appui ne correspondent pas au nœud de jonction. Par exemple, on a 4 appareils d'appui. Alors là, ce qu'on peut faire, on a deux façons de faire. Soit déjà dans la géométrie de créer des nœuds au droit des appareils d'appui. Et là, on va appliquer directement des forces nodales au niveau des nœuds des appareils d'appui. Et là, le chevêtre, il va être réparti en plusieurs barres au lieu de créer deux barres uniquement. Ou bien, le deuxième cas, c'est de créer le chevêtre en deux barres et d'appliquer des charges concentrées sur des barres. Et là, on utilise plutôt la commande. Donc, c'est pour créer une charge, on va utiliser plutôt la commande barre. Et là, on précise, voilà la barre. Et après, on précise qu'il s'agit d'une charge concentrée. Voilà. Et après, on précise on précise la position X de la barre. Soit la position relative, soit la position absolue. Et on précise bien sûr la composante qui est Z moins par exemple R1, 1 et ainsi de suite. Voilà donc les deux façons de créer, d'appliquer les charges lorsque les appareils d'appui ne correspondent pas à la jonction des appui. Alors cette deuxième méthode a l'avantage de ne pas utiliser beaucoup de nœuds. C'est lorsque vous avez par exemple une fondation, bien une pile qui est posée sur des appareils d'appui avec par exemple des pieux. Alors là, vous risquez de dépasser le nombre de nœuds de la version démo gratuite. Alors là, on peut utiliser cette méthode. Sinon, l'autre méthode, bien la première méthode, ça a une simplicité parce que tout simplement, vous allez utiliser la force nodale et là, vous allez appliquer les charges directement au niveau des nœuds. Et là, bon, les deux méthodes ils sont équivalents. Bon, personnellement, je préfère utiliser la première méthode, à moins que le nombre de nœuds soit dépassé. Et là, je passe vers la deuxième méthode qui consiste à appliquer plutôt une charge concentrée sur les deux barres et l'appliquer bien sûr deux charges, par exemple si vous avez 4 appareils d'appui sur chaque barre. Voilà, donc les deux méthodes de définition des charges. Après, bien sûr, il y aura des charges qui proviennent par exemple de la poussée hydrodynamique sur les fûts. Et là, tout simplement, ce que vous allez utiliser, c'est la même syntaxe que les dallos. Donc, ce qu'on a vu en calcul des dallos, c'est lorsque, par exemple, nous avons des poussées des terres qui sont appliquées, par exemple, sur les murs, plutôt, voilà, les pieds droits d'un pont cadre. Alors là, on a utilisé la commande qui permet de définir la charge linéaire variable sur l'épaisseur. Donc là, on peut également introduire la réaction ou bien l'effort qui est dû à la poussée hydrodynamique, tout simplement en appliquant une charge linéaire sur la pile. Voilà la façon dont on peut introduire bien évidemment les charges. Après, pour les pieux, on utilise ce qu'on a vu en partie des pieux pour introduire bien sûr les ressorts. Donc là, pour considérer la poutre sur sol élastique.
Voilà, donc principalement ce qui diffère entre la pile et les autres sessions dont on a calculé d'autres structures, c'est principalement cette question de récupération de la descente de charge, de l'appliquer au droit à la position des appareils d'appui. Donc, en fait, qu'il y a des charges qui sont appliquées sur les piles et qui varient linéairement en fonction de la hauteur. C'est pour traduire, par exemple, l'effet de la poussée hydrodynamique de l'eau à cause de la présence de l'eau. Voilà donc des explications sur la façon dont la pile ou bien les charges sur la pile doivent être prises en compte dans le modèle de calcul de la pile.